Pogba égale Pirlo. On va vous détailler cette équation grâce à Paul Pogba qui a donné une interview dans le GQ italien. Et comme nous parlons italien, tous sur ce plateau, nous avons tous lu l'interview en VO, on vous l'a traduite. J'ai gagné la Coupe du Monde, nous dit Paul, avec la France, la Ligue Europa avec United, Manchester. J'ai joué avec de grands joueurs, une grande équipe. J'ai tellement appris là-bas. C'était totalement différent de mon expérience précédente, son premier passage à la Juve. J'ai dû prendre plus de responsabilités. J'en avais moins ici à la Juve quand j'étais jeune. J'avais des joueurs d'expérience proches de moi. Maintenant, je me regarde et je pense que je suis devenu comme ces joueurs, comme Pirlo, comme Buffon, comme Chiellini. Et maintenant, c'est à moi de donner ce qu'ils ont donné à la Juve. Alors, cette revendication est-elle légitime? Pogba, grand frère ou patron de la Juve? Tout dépend ce qu'il en fait. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on sait qu'avec Pogba, ce qu'il en fait, ça peut être sur 3 semaines, un mois, mais c'est pas possible sur la durée, quoi, manifestement. Donc vous condamnez voilà. cet homme. Et puis là, ouais. Ouais, Mais quand même. Pas. Alors après, vous le figez dans son... Non, c'est beau de la part de Pogba, cette idée de transmission, il a bien raison. Maintenant, il a l'âge, l'expérience, les titres pour transmettre, comme le faisaient en leur temps Buffon, Chiellini et Pirlo. C'est le troisième. Mais je ne suis pas sûr que, en plus avec tout ce qui lui tombe sur la tronche quand même, et qu'il va garder un petit peu, si tu veux, dans la période où on est, je ne suis pas certain qu'il y arrive, quoi. Cette revendication est-elle légitime? Mélisande, Elle n'est pas complètement illégitime. Voilà. Mélisande, vous avez lu... C'est vrai que quand je revois le titre, cette revendication... il faut que Mélisande tranche. Non, mais cette revendication est-elle légitime? Vous, Mélisande, vous avez lu le papier en français, en italien, le GQ et tout ça, et vous me dites, la revendication, le départ de le débat est pas ce que vous avez ressenti, et vous connaissez bien Paul. Je trouve pas qu'il revendique quelque chose. Il dit quoi alors? Il se raconte? Voilà, c'est toujours le storytelling de sa propre carrière. Il se raconte ou il se la raconte? Une de ses spécialités, le Pog Mentari. Là, maintenant, c'est la Pog Interview. Donc maintenant, il revient et c'est Pirlo, Buffon, Chiellini. Maintenant, c'est moi, donnez-moi les clés, c'est moi le patron. Il ne dit pas ça comme ça. Ouais. C'est plus, voilà, j'étais là, maintenant, j'ai grandi, tout ça. Donc, déjà, je trouve pas qu'il revendique quelque chose. Si après il se dit maintenant je vais être Pirlo, effectivement c'est pas crédible parce qu'il a pas déjà le charisme qu'a Pirlo. Même si Pogba dans son style est un joueur. Mais bon, Pirlo il arrive, il a gagné 2 Ligues des Champions, il a gagné une Coupe du Monde. C'est le meilleur milieu de terrain d'Europe depuis 10 ans. Il est un peu en fin de carrière. Il arrive à la Juve, on se dit bon, plus personne n'y croyait au Milan, c'est pour ça qu'il arrive à la Juve et il leur gagne 3 titres. Et s'il n'est pas là, c'est pas la même non plus. Buffon, c'est une légende du club qui est resté en série B, etc. Enfin, à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que Pogba ne sera jamais à ce niveau-là. C'est tout. Mais qu'ils disent qu'il est plus mûr qu'à l'époque, peut-être, et encore. Mais alors, surtout sur le timing. Il a toujours pas joué un match officiel. Et Pirlo, il n'avait pas les amis de son beau-frère qui venaient à la sortie du centre d'entraînement pour lui réclamer de l'argent ou je sais pas quoi, comme c'est arrivé à Paul Pogba. Donc c'est pas tout à fait la même limonade pour l'instant. Mais de quel Paul Pogba parlons-nous? Je vous connais, Étienne Moati, du Pogba incroyable en 2018 ou du Pogba, on va dire, inconstant en club, c'est ça? C'est ça pour vous, Paul Pogba, un joueur inconstant en club? Pour le Pogba magnifique, il faut quand même avoir un tout petit peu de mémoire. Oui. C'est ce que dit Mélisande. Le timing, il est absolument incroyable. C'est surréaliste à ce moment-là de faire cette interview-là. Il parle en août, il parle au mois d'août, fin août. Elle date d'avant. C'est pas lié. Non, mais c'est pas lié à sa blessure. Au fait d'ailleurs qu'il est même pas encore commencé donc sa saison avec la Juve. Mais par rapport à ce qu'il a fait à Manchester, comment? Je veux dire, il a été quasiment chassé de Manchester. Les supporters de Manchester n'en pouvaient plus de lui depuis très longtemps. Il a absolument pas confirmé le statut déjà qu'il revendiquait de leader dans ce club-là. Donc comment vous pouvez arriver comme ça à la Juve et dire je vais être l'égal de ces gars-là et c'est moi qui vais être le leader de cette équipe? Un dernier argument qui veut démarrer sa saison. Un dernier argument qui ne T'as pas changé d'avis à nouveau avant de reparler, non? Parce que sinon on le refait Juste un dernier truc. Avant qu'il aille au Paris Saint-Germain, j'entendais pareil sur Ibrahimovic. Avant qu'il aille au PSG, j'entendais pareil sur Ibrahimovic. Tête brûlée, égotique. Quel rapport? Ibrahimovic, avant d'arriver au Paris Saint-Germain, avait réussi à peu près partout où il était passé. Non, il passait pour un fou furieux, il passait pour un... Mes amis dans l'équipe du soir.